Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, une revue d'actualité sur l'ensemble du marché des cryptos. Je vais analyser tout ça rapidement pour voir si la semaine prochaine, ça va bouger ou pas et quelles sont les grandes tendances. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, je vais te faire une analyse. Je vais revenir sur l'actualité de la semaine passée et je vais donc étudier l'ensemble du marché. Nous allons donc commencer tout simplement par le BTC qui a eu une grosse actualité ces 72 dernières heures. Le BTC, comme tu peux le voir ici, qui oscille facilement entre les 100 000 et les 107 000 $. Ça veut dire qu'il ne chute pas en dessous des 100 000 et il ne passe pas les 108 500, 108 300. De toute façon, peu importe les quelques dollars superflus qu'il y a en plus, car on attend plutôt dans ces prochains jours, voire ces prochaines semaines, se profiler un objectif bien plus important que les 108 000 ou 109 000 $, mais on attend bien les 120 à 125 000 $ si le Bitcoin continue sous la pression du marché à rester à cette valeur. Et pourquoi ne continuerait-il pas quand on voit aujourd'hui notamment le RSI ici qui oscille entre 50, 52, 55, on est dans un juste milieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance forte et on n'est pas emmené par la valeur du Bitcoin. Mais celui-ci ne baisse pas. Ça veut dire qu'il se maintient et que des choses sont en train de se passer. Regarde, tout simplement, la valeur du marché de manière globale, tu t'aperçois que la moyenne, elle est légèrement en dessous de 50, tracée par cette petite ligne jaune, et que nous avons le BTC qui est légèrement au-dessus. Et on a l'ensemble du marché qui oscille entre, finalement, 40 et 60, c'est-à-dire un marché pratiquement neutre, si je peux m'exprimer ainsi. Regardez la valeur, par exemple, en euros, c'est 100 000 $. Et regardons maintenant les différentes informations que nous avons dans les 72 dernières heures. Nous avons Ethereum qui, le 24 janvier, était en chute libre face au Bitcoin. C'est bien que le Bitcoin continue à se maintenir parce qu'effectivement, il a énormément d'impétence sur le marché parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'institutions et d'États souhaitent justement en acquérir pour pouvoir aller beaucoup plus loin ou en tout cas avoir une stabilité de leurs capitaux. Donc on attend naturellement un réveil de l'Ethereum par rapport au Bitcoin. Ensuite, nous avons même les pompiers, le syndicat des pompiers d'Idaho qui a intégré dans leur comptabilité le Bitcoin. C'est pas peu dire, c'est qu'on commence à intégrer les crypto-monnaies dans la comptabilité. Bitcoin, près de 8 milliards de dollars d'options BTC vont expirer le 31 janvier. J'ai envie de te dire 8 milliards d'options, c'est pas énorme par rapport à la vivacité du marché et à sa profondeur. Donc c'est pas grave en tant que tel, mais on pourrait quand même avoir une petite baisse de celui-ci lorsque ces options seront arrivées à échéance. Nous avons ensuite Bitcoin le 25 janvier, donc passé 3,6 milliards de dollars en 6 jours sur les ETF BTC. Oui, les ETF BTC, on attend encore d'énormes arrivées de flux de capitaux sur les ETF BTC entre 40 milliards et 50 milliards de flux, ce qui va permettre au BTC 1 de se maintenir et 2 d'évoluer toujours vers la hausse. Mais en 6 jours, 3,6 milliards, effectivement, il fallait le mettre en exergue. Ensuite, le Nasdaq veut modifier l'ETF Bitcoin de BlackRock pour permettre l'échange contre du vrai BTC. En gros, tu achètes un ETF et si tu veux faire prévaloir tes droits, les droits de l'ETF, tu vas pouvoir en échange récupérer finalement du BTC. C'est comme si tu avais un ETF en or et tu récupérais ton or en monnaie sonnante trébuchante ou en lingots. J'ai envie de te dire pourquoi pas, mais en tout cas, le Nasdaq veut modifier cette réglementation, en tout cas sur cet ETF. Pourquoi pas? Ça donnerait encore plus de valeur à l'ETF.
Allez, Bitcoin ou XRP dans la réserve stratégique des USA. Alors ça, c'est un débat effectivement important. Ripple s'est positionné dessus en disant que il préférait que la réserve stratégique des USA soit diversifiée en plusieurs crypto-monnaies. Alors, c'est pas forcément super pour Bitcoin. Néanmoins, c'est ultra intéressant parce qu'on se demande sur quelle crypto-monnaie aujourd'hui il faudrait être placé pour pouvoir bénéficier de la force, de la puissance, de la réserve stratégique des USA, en tout cas telle qu'elle va être construite, parce que ça permettrait, ça veut dire à la crypto-monnaie que l'on a et qui se trouve finalement dans ce bag, d'être maintenu et d'avoir un flux capitalistique plutôt ou un socle plutôt solide et donc moins de variations de marché. Alors, secrètement, personnellement, je pense que nous pourrions avoir XRP, que nous pourrions avoir Solana, que nous aurions également naturellement, suite au décret signé par Donald Trump, l'USDC, comme un stablecoin qui représenterait le dollar. Comme ça, le dollar garderait encore une vraie valeur et en plus, il y aurait la valeur qui serait directement commutable en USDC. Et là, il est l'intérêt. Donc ces trois valeurs, à mon avis, peuvent être intéressantes pour ton portefeuille. En tout cas, l'USDC, absolument pas. Bien qu'on puisse l'avoir en Europe, mais tu pourras jamais rien gagner là-dessus. Ensuite, autre information. Charles Hoskinson, très mauvais anglais, je le rappelle, réunit Bitcoin et Cardano pour détrôner Ethereum. Oui, effectivement, on sait que c'est le PDG, un fondateur de Cardano, donc c'est le jeton ADA pour ceux qui ne savent pas. Et il dévoile un plan audacieux pour surpasser Ethereum. Attention, attention, je dis vraiment, j'ai fait une vidéo sur ADA il y a peu. Rappelle-toi, c'est un jeton que j'ai eu, sur lequel je ne suis pas re-rentré. Je l'ai mis en stacking. Il y a quelque chose qui est en train de se passer aux États-Unis avec ce jeton. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Je suis en train d'ouvrir la fenêtre pour voir si il est intéressant de se repositionner dessus. Pour l'instant, c'est non. Ensuite, réserve stratégie de Bitcoin. Bonne ou mauvaise nouvelle pour Ripple et le prix du XRP. C'est ce que je viens de t'expliquer tout à l'heure. Allez, en ce qui concerne les autres cryptos, tu as le sol. Voilà. Le sol qui, pareil, oscille en train de créer un range. On est dans l'attentisme, il n'y a rien d'extraordinaire. Tu vois, on est à 54 de RSI, c'est rien du tout. On a le BNB, voilà, lui qui descend petit à petit. Bon, alors moi, Binance, je rappelle une chose. D'ailleurs, tu as peut-être eu des informations à ce sujet. Binance, j'ai un compte qui est complètement vide. Je ne me sers jamais de Binance. Tu as vu qu'il y a eu une salve d'emails de Binance en France qui demande énormément d'informations pour pouvoir tracer la provenance de tes capitaux sur leur plateforme. Franchement, j'ai l'impression qu'ils ont mal compris Mika, ou qu'ils exagèrent, qu'ils souhaitent se protéger, ou qu'ils ont mal fait leur job avant parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations. Pour ma part, j'ai pas un centime sur Binance. Et si on me pose la question concernant cette plateforme, je fuis cette plateforme. Voilà. Qu'on soit bien clair, les plateformes chinoises, je n'en veux absolument pas. Je ne veux pas qu'elles sécurisent mes crypto-monnaies. Comme ça, je suis très clair sur cette chaîne. Le Dodge, numéro 1 des mêmes coins, tu vois, pareil, ça descend, ça suit le BNB et ça aussi la 47 de RSI. On a Tron avec son PDG farfelu, ça grimpe petit à petit, toujours. Pourquoi c'est en vogue? Parce qu'effectivement, déjà, on est du côté chinois et parce que effectivement, les transactions avec le TRX sont très très peu chères, donc beaucoup de personnes s'en servent. Moi-même, lorsque je swap ou je dois transférer d'un portefeuille à un autre de la crypto, je peux passer par la blockchain Tron ou la blockchain Solana, qui sont toutes les deux ultra rapides et ultra pas chères. Quand tu regardes en fait l'ensemble des cryptos, tu te rends compte que finalement, elles sont plutôt flat. On va aller voir HBAR, donc Hedera, tu vois, c'est en train de descendre petit à petit. Je me serais attendu à quelque chose de bien plus propre. On a le RSI à 50. Non, la vibe suite à l'arrivée de Trump et des cryptos américaines est plutôt en train de se stabiliser. Donc on va attendre ces prochaines semaines. Le marché est plutôt dur en ce moment. Il est dur quand il ne monte pas et il est dur quand il ne descend pas, donc quand il est flat. Voilà. On est tous contents quand il monte, on est tous tristes quand il descend. En réalité,
Il est préférable qu'il monte et qu'il descende plutôt qu'il reste flat. Néanmoins, je rappelle à tous ceux qui ne le savent pas, dans la plupart du temps, le marché est en range, d'accord? Il latéralise la plupart du temps. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu sur l'actualité. J'espère que tu as appris certaines choses. Sache que pour ma part, je ne rentre pas encore en position, mais j'étudie la manière dont je vais me positionner sur les futures crypto-monnaies que la réserve stratégique des États-Unis pourrait mettre en place. Mais naturellement, je ne suis pas devin. Dès que je suis informé, je fais une vidéo à cet effet. Je te dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu en deçà de la vidéo. Et si tu n'es pas abonné, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.